Bonjour, bienvenue dans la vidéo où on va faire un petit rappel sur les fractions. Alors les fractions, avant de commencer un peu plus dans le détail, vous le savez tous, une fraction en fait c'est un partage. Je vous parle pas de cette pizza, je la coupe en 4, je suis très gourmande et je vais en manger 3. Vous savez donc que j'ai mangé 3 parts sur les 4. Vous venez donc d'écrire une fraction. Ma fraction correspond à 3 sur 4. On a aussi le partage sur des abscisses. Donc par exemple, ici, j'ai de 0 à 1. Je vais mettre 1, 2. Donc par exemple, voilà, j'ai découpé mon unité en plusieurs morceaux de parts égales, bien sûr. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça veut dire que j'ai divisé mon unité en 8. Et si je venais par exemple à placer mon point A ici, mon point A, il serait à 1, 2, 3, 4. À 4 huitièmes. Donc en fait, l'abscisse de A peut correspondre à 4 huitièmes. Donc, une fraction, c'est un partage. Ça, vous le savez tous. Vous savez aussi en général comment on nomme et comment on écrit cette fraction. Et cette fraction, on l'écrit toujours sous la forme de A sur B. A, ça remplace un nombre quelconque, et B, un nombre quelconque aussi, mais qui ne peut pas être nul, c'est-à-dire qui ne peut pas être égal à 0. Donc A sur B, vous le savez sûrement aussi, le A ici, c'est le numérateur, et en bas, c'est le dénominateur. Alors, je vous entends déjà, hein, mais madame, comment je peux retenir que c'est le numérateur et le dénominateur? Petite astuce, ici, vous avez numérateur, et numérateur, c'est la même chose, ça commence comme le nuage. Vous voyez, je sais toujours aussi bien dessiner, c'est fantastique. Donc le nuage, pour moi, c'est toujours en haut dans le ciel, donc forcément le nuage numérateur sera en haut, et donc par conséquent le dénominateur sera toujours en bas. Ce que vous devez retenir, surtout, c'est que cette fraction-là, donc c'est un partage, ok, mais c'est surtout un quotient. Ça veut dire que A sur B, ça correspond à l'opération A divisé par B. Ok? Bon, petit point vocabulaire encore. Si je vous écris ça, vous savez que c'est forcément un demi. Ici, on a un tiers. Ici, on a un quart. Et enfin, si j'écris ça, on sait que c'est un cinquième, un douzième, un centième. J'aurais pu dire d'ailleurs 10 centièmes. J'aurais pu dire 13 douzièmes. Ou j'aurais pu dire 15 cinquièmes. N'allez pas me dire un troisième, un quatrième et un deuxième. Ce serait dommage. Surtout que ceux-là, vous les connaissez déjà. Si vous êtes un petit peu doué en cuisine, comme certains me l'ont montré, vous avez déjà eu affaire sûrement à un demi-litre ou à un quart de litre, par exemple. Ok ? Pour cette vidéo, c'est terminé. N'hésite pas à aller consulter les autres. Tu auras peut-être d'autres infos sur les autres vidéos. À bientôt!